Merci d'être avec nous sur Radio J. Et il a un emploi du temps très chargé, mais il est toujours avec nous le vendredi matin. C'est le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et oui, vous revenez à peine d'Auschwitz. Vous êtes revenu hier soir très tard. Et justement, ce matin, on va parler de cette période terrible de l'histoire, puisqu'il y avait aussi dimanche dernier un colloque à Lyon qui s'est tenu sur le sort des Juifs dans cette région pendant la Shoah. Exactement, c'était le thème que je vous avais proposé ce matin, Ilana, après le retour d'Auschwitz, puisqu'hier j'étais effectivement au voyage organisé par le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia, voyage mémoriel, 180 personnes, beaucoup de jeunes, des collégiens, des lycéens, des personnalités qui étaient là. Et nous avons eu une journée extrêmement bouleversante, éclairante sur ce qui s'est passé directement à Auschwitz-Birkenau, en présence d'Esther Steno, la survivante de la Shoah qui nous a accompagnés cette année, avec évidemment une pensée à Elie Buzyn qui était avec nous l'année dernière. Et je voulais vous parler donc de ce colloque historique à Lyon, organisé avec la commission Mémoire et Histoire du Consistoire de France. Vous savez que cette commission, quand je l'ai bâtie il y a un an, j'en ai donné la présidence à Paul Lévy, qui est historien, qui est éditeur d'ailleurs, et qui a co-organisé cela avec le consistoire régional de Rhône-Alpes et le laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, avec une historienne qui est Sylvie Altard, qui a fait un travail remarquable. Et donc, cette organisation a été faite pour qu'on puisse recevoir le maximum donc de personnes qui sont venues écouter des historiens et des universitaires, 12 historiens et universitaires qui tout au long de la journée, Ilana, le matin et ensuite l'après-midi, ont développé un sujet qui n'avait jamais été traité spécifiquement au niveau historique sur place, c'est-à-dire la Shoah vue de Lyon, sous le prisme de Lyon et la région lyonnaise, c'est-à-dire les déportations, l'accueil des Juifs, la zone non occupée qui devient la zone sud, les résistants, les justes, tout ce qui concerne donc cette période de la Seconde Guerre mondiale, vu sous l'angle de cette zone qui était extrêmement importante en France durant la Seconde Guerre mondiale, la zone de Lyon et de la région lyonnaise. Et ça a été très très bien organisé, avec un grand professionnalisme. On a eu un colloque de très très haut niveau. Je remercie d'ailleurs mon ami Alain Seban, le président du consistoire régional de Rhône-Alpes, qui nous a accueillis dans la maison du consistoire, qui a été inaugurée il y a un peu plus d'un an. Et nous avons effectivement eu un colloque de très très haut niveau, je tiens à le dire. Et je voudrais vraiment remercier ce matin, le Grand Rabbin de France était là, il a pris la parole, il est intervenu le matin, notamment sur Jacob Kaplan, et il a fait un très bel exposé sur Kaplan pendant la Seconde Guerre mondiale, ses amitiés par exemple avec le cardinal Gerlier de Lyon, qui va avoir un rôle important par rapport à cette période-là, et puis donc remercier tous les universitaires, tous les historiens qui nous ont fait passer une grande journée. Le président du CRIF, le nouveau président du CRIF régional, mon confrère Richard Zelmati, est intervenu lui l'après-midi sur la mémoire, la Shoah qui fait mémoire aujourd'hui dans notre société. Non, c'était vraiment une très 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 grande journée mémorielle. Et comme je l'ai annoncé, je tiens à ce que ces grands colloques que nous avons organisés cette année dans toute la France, que ce soit à Périgueux où nous étions il y a 15 jours avec mon ami Raymond Hamel, président du consistoire local, que ce soit à Clermont-Ferrand, je souhaite que ces grands colloques puissent donner lieu à des livres, à des publications, puisque vous savez qu'on parle toujours d'ouvrages. Ça fera l'objet d'une publication en 2023. Exactement. En 2023, ça fera l'objet d'une publication. Nous travaillons déjà au projet donc d'en faire un ouvrage pour que chaque colloque qui était important, puisse donner lieu à un livre qui pourra permettre l'accès au maximum de personnes. Alors, puisqu'on parle de livres, justement, pour terminer, puisque vous nous apportez une lecture pour Shabbat à chaque fois, un petit peu dans le même thème, c'est un livre de Chloé Corman que vous nous avez apporté ce matin. Exactement. Un livre de Chloé Corman qui a fait l'événement parce qu'il a très bien marché depuis quelques semaines, depuis sa sortie. Il a même été sélectionné dans la dernière liste du prix Goncourt. C'est un livre qui est très intéressant. Les presque sœurs. Bouleversant, Les presque sœurs. En fait, c'est l'histoire de, vous savez, entre 42 et 44, après les grandes rafles, notamment la rafle du Veldiv, il y a eu des enfants qui se sont retrouvés finalement en situation de quasi-orphelins puisque leurs parents n'étaient plus là et donc ils cherchaient refuge dans Paris et ils essayaient d'éviter évidemment de nouvelles rafles. Donc ils étaient cachés. Il y a eu ensuite des foyers qui ont été mis en place dans Paris, notamment par l'UGIF. On parle notamment d'un des foyers qui était rue Vauquelin, dans ce qui est le séminaire israélite de France, que je connais très bien puisqu'il dépend du consistoire de France, qui à l'époque ne formait pas les rabbins, mais qui était un lieu d'accueil justement. Il y en avait un certain nombre dans Paris. C'est très bien expliqué par Chloé Corman. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est que ça nous rappelle finalement le sort de ces enfants qui se sont retrouvés dans des situations terribles. Et vous avez ici deux fratries, trois petites sœurs qui sont les petites Corman, qui sont de la famille paternelle de Chloé Corman, qu'elle n'a jamais connue évidemment, et dont elle rappelle l'histoire et la mémoire. Et puis trois autres petites filles qui sont les
les petites Kaminski. Je ne vais pas tout raconter, mais grosso modo, vous en avez 3 qui vont malheureusement mourir, dont le destin va être de mourir en déportation à Auschwitz, et les 3 autres qui vont pouvoir survivre, les 3 autres. Et vous avez ce parcours de vie finalement, et malheureusement pour certaines de mort, ce parcours de vie dans Paris, et on se rend compte de l'atrocité du régime de Vichy, pas seulement en 1942 avec les rafles, mais dans cette période qui les a amenés jusqu'en 1944, et avec donc des enfants qui voulaient se cacher, qui certaines ont pu s'en sortir avec cette volonté de fuir, et puis d'autres qui malheureusement ont été déportés. Eh bien, ça s'appelle Les Presque Sœurs, donc de Chloé Corman ou Corman, un roman publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Élie Corchia. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.